Voilà, et s'il vous plaît, alors je vais nous demander encore une dernière faveur, s'il vous plaît. Et vous me dites qu'est-ce que vous faites dans la vie. Vous écrivez si vous êtes étudiant, si vous êtes employé, tout ce que vous faites dans la vie. Vous écrivez juste ce que vous faites dans la vie. Vous êtes employé, vous êtes étudiant, s'il vous plaît, j'en ai besoin que vous me faites signe ce que vous faites dans la vie. Vous écrivez juste ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes étudiant, vous êtes entrepreneur, moi-même, je vais écrire. Moi, je suis étudiant. Alors, vous écrivez ce que vous faites. Hum, Si vous êtes étudiant ou vous faites quelque chose, vous êtes entrepreneur, vous êtes un employé, alors j'ai besoin juste de vous lire parce que c'est important. OK, employé. Si vous êtes la sœur Chrisabelle, employé, si vous êtes chef d'entreprise vous-même, ce que vous faites, c'est important parce que nous allons prier par rapport à tout ce que vous faites dans la vie, par rapport à ce que vous faites dans la vie, parce que si on veut réellement dominer, alors il faut qu'il y ait un domaine que nous voulons réellement dominer, parce qu'on ne domine pas euh, d'une manière hasardeuse. Donc il faut qu'il y ait au moins un domaine. Alors, si vous me recevez, donc j'étais en train de demander, si possible, vous écrivez dans les chats, vous nous dites, vous nous signalez seulement vous faites quoi dans la vie et vous êtes où. Si vous êtes même aussi à la recherche de l'emploi, vous dites que vous êtes à la recherche de l'emploi. Mais si vous travaillez, vous faites quelque chose dans la vie, n'hésitez pas à d'écrire dans les chats. Alors, comme la sœur Chrisabelle, la servante des dieux Chrisabelle venait de le dire, donc, je m'appelle Peniel Ivar, je suis l'un des membres du salon de prière. Alors, ce soir, je suis là justement pour nous conduire pendant un temps de prière. Mais avant toutefois que nous puissions prier, je vais dire quelques mots rapidement concernant les sujets que nous sommes en train d'aborder depuis les lundis. Alors, je suis vraiment convaincu, très convaincu pour vous dire que c'est ce que nous sommes en train de faire dans, dans les jours qui viennent. Après quelques jours, vous serez réellement en train de voir des résultats de ces moments que nous sommes en train de passer ensemble avec vous. Vous serez vraiment en train de remarquer que dans un domaine de votre vie, dans une situation, devant un problème, vous allez vraiment remarquer que vous serez vraiment en train de s'imposer et surtout beaucoup plus à dominer. Alors, je vais débuter, je vais commencer juste par une petite exhortation et puis après quoi on va prier parce que j'aimerais vraiment que ce soir qu'on puisse prier même pendant quelques minutes. Alors voilà, ok. Donc nous sommes en train de discuter sur dominer. Malheureusement, je ne saurais pas définir qu'est-ce qui est dominer parce que les gens qui m'ont précédé, ils ont déjà défini. Qu'est-ce qui est dominer? C'est-à-dire quoi? Dominer, diriger. Quand on parle de dominer, on parle de quelqu'un qui veut gouverner. Quand on parle de dominer, on parle de quelqu'un qui exerce l'autorité, quelqu'un qui exerce les pouvoirs. Alors malheureusement, je ne vais pas traîner sur base de ça. Je vais juste nous partager une pensée que j'ai et puis sur base de cette pensée que nous allons prier. Alors voilà, si je peux vous proposer une orientation, si vous le voulez, ou un thème, si vous le voulez, par exemple. Alors, les sous-thèmes ou soit l'orientation que moi je vais partager avec nous ce soir, je vais parler de dominer, donc dominer, virgule, naturel ou surnaturel. Donc, en d'autres termes, si vous écrivez juste, donc si vous voulez écrire ou si vous êtes en train d'écrire, si vous voulez retenir la pensée de ce soir, donc vous écrivez juste dominer, virgule, naturel ou c'est surnaturel. Alors, cette affaire des dominés qu'on a commencé à le faire depuis, de parler de ça depuis les débuts, depuis les lundis, on parle des dominés. Il y a eu des différents auteurs plutôt, des différents plutôt orateurs qui sont passés, ils nous ont entretenus, ils nous ont poussés à prier, ils nous ont parlé des dominés. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions
être pragmatique ce soir, c'est que lorsqu'on parle de dominer, cette affaire-là de dominer, cette affaire, elle est naturelle ou elle est surnaturelle? Alors, comment procéderons-nous pour que nous puissions dominer? Qu'on se le dise, aujourd'hui, c'est le 19 janvier. Donc, à l'année 2019, à l'année plutôt 2025, nous venons de consommer 18 jours. Aujourd'hui, c'est le 19e jour qui est déjà en pleine consommation. Bientôt, on sera les 20 et puis bientôt, le mois de janvier va finir. Alors, quand on parle, on continue de parler des dominations, on parle concrètement de quoi? Qu'est-ce que nous sommes censés réellement dominer? Alors, je vais vous parler de quelques principes qui sont étroitement liés à la domination. Et sur base de ces principes, et puis je vais donner quelques conseils à la fin que nous allons appliquer et puis après quoi nous allons prier. Voilà. Alors maintenant, le premier principe que je vais nous partager, c'est le principe de la domination, ou soit dominer et surnaturel. C'est le premier principe qu'on retrouve dans la Bible. Et ce principe est étroitement lié par la manière de fonctionner de Dieu. Alors, si vous êtes un lecteur de la Bible comme moi ou vous intéressez à ce qui se passe dans la Bible, parce que je crois bien que nous sommes des lecteurs de la Bible, nous sommes des enfants de Dieu, lorsque vous vous rendez compte, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on parle très souvent du royaume des dieux. On parle très souvent, nous tous, on est d'ailleurs même motivés par ça parce qu'on veut à tout prix aller de l'autre côté, on veut à tout prix rencontrer Jésus lorsque Dieu va revenir, que nous puissions être enlevés lorsque Jésus va revenir, plutôt ce que j'allais dire. Et il existe bel et bien un royaume, le royaume des dieux. Et ce royaume, c'est un royaume spirituel. C'est que, en d'autres termes, c'est le monde spirituel existe. Et dans ce monde spirituel, il y a Dieu qui est comme, c'est Dieu, pas comme, mais c'est Dieu qui est le roi. C'est Dieu qui domine dans ce monde spirituel. C'est Dieu qui domine. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la spiritualité, lorsqu'on parle de monde spirituel, c'est Dieu qui domine dans ce monde-là. Alors, par la volonté de Dieu, par la pensée de Dieu, Dieu a voulu créer maintenant les mondes que nous avons aujourd'hui, les mondes physiques. Dieu a créé les mondes. Et si vous êtes lecteur de la Bible, comment vous allez vous rendre compte qu'on dit que ce que nous voyons des physiques, ce que nous voyons des physiques qu'on peut palper, toutes ces choses ou toute la création a été inspirée dans le monde invisible. Alors, Dieu décide maintenant de créer les mondes que nous voyons aujourd'hui, les mondes naturels. Dieu crée les mondes. Et maintenant, en créant les mondes, Dieu a voulu avoir un intendant, c'est-à-dire quelqu'un à qui pouvait s'occuper de la création. Et cette personne, c'est qui? C'est l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit que cela a été très bon. Cela a été une très bonne chose. Et quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu créait l'homme, c'était avec la volonté que l'homme puisse exactement fonctionner comme lui. Comme Dieu fonctionne dans les mondes spirituels, c'est pareil aussi que l'homme devait fonctionner de la même manière. Donc, en d'autres termes, l'homme devrait être la gloire de Dieu sur la terre. L'homme devrait refléter Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu serait en train de regarder l'homme, comment est-ce que l'homme fonctionne sur la terre, Dieu voulait voir lui au travers de l'homme, dans sa manière de fonctionner. C'est pourquoi la fameuse pensée ou le passage biblique qu'on a commencé à lire depuis les débuts où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est que Dieu voulait voir un reflet. Dieu voulait voir l'ombre de lui-même. Dieu voulait voir quelqu'un qui sera lui, qui sera en train de lui représenter sur la terre. Et Dieu maintenant a créé l'homme, il a donné à l'homme la possibilité de dominer sur la terre exactement comme lui. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand on lit dans ces passages-là, dans ces passages plutôt de Genèse chapitre 1 verset 26, ou soit même qu'on lit dans les passages toujours de Genèse chapitre
2, verset 15, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de donner à l'homme la possibilité de dominer. Il dit à l'homme de dominer sur la terre, de dominer sur la création. Donc voilà, c'est ça. Les premiers principes de la domination, ce que Dieu avait confié à l'homme, c'était la domination sur la nature, la domination naturelle. C'est que l'homme devrait dominer sur la nature. Ça, c'est le premier principe. Alors, je vais me rassurer que vous êtes en train de me recevoir. Si vous me recevez, vous dites Amen. Si vous avez la possibilité d'allumer les micros, vous dites Amen. Si vous n'avez pas la possibilité d'allumer les micros, vous pouvez juste écrire dans les chats, vous dites Amen pour que je me rassure que vous êtes en train de m'écouter. Ok, Amen. merci. Ok, gloire à Dieu. Alors, les deuxièmes principes de la création, c'est quoi? C'est de la domination plutôt, qui est deuxième principe qui a trait toujours avec la domination, c'est quoi? C'est la chute de l'homme. Que nous lisons dans le passage de Genèse chapitre 3, on se rend compte que Dieu a donné à l'homme la possibilité de dominer, la possibilité de faire quoi? C'est de fonctionner comme lui sur la terre, mais l'homme tombe sur ce qu'on appelle les péchés, la chute de l'homme, c'est que la théologie décrit par la chute de l'homme, ou soit l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, vous connaissez bien avec moi, c'est qu'on parle de la séparation de l'homme avec Dieu, on parle aussi, on parle de la séparation de l'homme avec Dieu, on parle aussi de ce qui s'est passé, donc c'est-à-dire au lieu que l'homme domine sur la nature, il y a eu comme une forme c'est que la nature a commencé plutôt à se rebeller contre l'homme. Au lieu que l'homme domine sur la nature a commencé à dominer maintenant l'homme. Vous allez vous rendre compte que quand Dieu a créé les animaux, il n'existait pas des carnivores, il n'existait pas des animaux qui mangeaient de la viande, il n'existait pas non plus des animaux qui pouvaient faire du mal à quelqu'un, il n'existait pas. Il n'existait pas des catastrophes naturelles, il n'existait pas des changements climatiques, tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est que, et après la chute de l'homme, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la nature a commencé à se rebeller de l'homme. En d'autres termes, la nature a commencé à s'opposer contre la domination de l'homme. Et par contre, Dieu même, lui-même, a donné à la nature même le pouvoir sur l'homme. Il a dit à la nature que l'homme, pour qu'il travaille, pour qu'il mange, il doit travailler. Et pour qu'il reçoive quelque chose, il faut qu'il sème, il faut qu'il travaille. C'est ça les principes. Même la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu a donné à la nature le pouvoir. Il ne sait pas te donner des choses. Et je vais vous rassurer, il y a des choses qu'on a chassées des démons. Il n'y a pas de démons là-dessus. Dans certains domaines où on a prié, on a besoin vraiment que quelque chose arrive, la chose n'est pas encore arrivée. C'est qu'on a même chassé des démons pour ça. C'est juste, il n'y en a même pas un démon dedans. Peut-être c'est juste un problème naturel. Et ce problème doit être résolu tout simplement si tu travailles. Les problèmes, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, c'est naturel. C'est comme ça. La nature s'oppose à l'homme actuellement. Et pas seulement la nature, après la chute, il y a aussi les diables qui a pris le dessus sur l'homme. La Bible dit, Dieu est en train de parler des serpents. Il donne aux serpents le droit de mordre les talons de l'homme. Et par là, c'est-à-dire que Dieu donne aussi au diable le pouvoir, ou au serpent le pouvoir d'exercer son pouvoir sur l'homme. C'est-à-dire, il y a des choses où Dieu peut même autoriser au diable de toucher à la vie de quelqu'un. C'est possible. Si vous lisez la Bible comme moi, vous allez vous rendre compte que ça existe. Donc, alors, il y a des choses que vous devez retenir dans ce principe, c'est qu'il y a la nature qui s'oppose à l'homme, il y a aussi les diables qui s'opposent à l'homme. C'est ça, dans les deuxièmes principes. Alors maintenant, le troisième principe, c'est que, lié à la domination, c'est que Jésus-Christ est venu comme la solution de Dieu pour les péchés, ou soit pour la chute de l'homme. Donc Jésus-Christ arrive comme la solution pour ça.
Vous allez les lire dans Jean chapitre 3, verset 16. Vous allez les lire, vous allez vous rendre compte de ce que la Bible dit, ou soit dans Romains chapitre 8, verset 29. Je préfère lire ces passages. Il est écrit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fit les premiers entre plusieurs frères. C'est-à-dire, dans ces passages, vous allez vous rendre compte que Dieu a placé Jésus comme la solution pour les péchés. Et cette solution, c'est qu'en d'autres termes, ce que je peux dire, c'est que Dieu a recréé l'homme. Dieu a recréé l'homme à partir de Jésus-Christ. Et c'est à partir de la récréation qu'on se rend compte que Dieu a redonné à l'homme le pouvoir au travers de Jésus-Christ. Non, c'est-à-dire, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, aucune personne ne peut se tenir devant la nature et le vaincre ou donner des ordres à la nature. Si vous n'avez pas Jésus, ça n'a pas marché. Vous ne pouvez pas se tenir devant, vous dites que je vais déclarer des choses que ça va arriver. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est que Dieu nous a donné les pouvoirs pour que nous puissions les faire, mais maintenant au travers de Jésus-Christ. Alors ça, c'est le troisième principe qui est lié à la domination. Le quatrième principe qui est lié à la domination, c'est quoi? C'est que les Saint-Esprit, Dieu nous les a donnés. Ou soit les Saint-Esprit et les surnaturels. C'est que Dieu nous a donné Christ et nous a donné les pouvoirs, mais Dieu s'est résolu de nous faire un don merveilleux, ou soit un cadeau merveilleux, les Saint-Esprit. Et Dieu nous donne les Saint-Esprit, c'est au travers des Saint-Esprit que Dieu s'est décidé de nous faire revêtir et de nous faire remplir de la puissance et de l'autorité. En tout cas, rassurez-vous, si vous n'avez pas les Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez dominer personne. Jamais. C'est que, comme je disais dans ce passage, dans le principe 3, je disais que c'est dans les principes 2 plutôt, excusez-moi, je parlais de la chute, je disais que la nature et les diables avec ses acolytes prend la position sur nous. Si vous lisez dans les passages d'Éphésiens, vous allez vous rendre compte, l'apôtre Paul est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre les sangs et la chair, mais nous luttons contre les dominations qui existent dans les lieux célestes. C'est que les dominations, les diables peuvent s'opposer à ta vie. Même si tu es chrétien, les diables peuvent s'opposer à toi. Il n'aura même pas peur que tu sois chrétien ou pas. Le diable est capable de s'opposer à ta vie. Parce que ce sont des dominations qui existent dans votre quartier, dans votre famille. Partout, le diable s'est résolu de mettre la domination partout. Donc voilà. Et maintenant, Dieu, pour pallier à ces problèmes de domination, sachant qu'il existe une forme de domination, Dieu nous donne maintenant le Saint-Esprit. Et il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas témoigner Jésus si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas fonctionner dans le monde actuellement, faire face au monde si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'y arriverez jamais. Et Dieu a résolu ce problème. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions faire quoi? Résoudre ce problème-là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la possibilité de dominer sur la nature, mais aussi de dominer sur les esprits mauvais. C'est le Saint-Esprit. Et c'est très important ce que je suis en train de dire, parce que j'aimerais vraiment que nous puissions les comprendre. On va parler des dominations, La domination, c'est un fait surnaturel. Mes frères et sœurs, si vous me recevez là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez les retenir. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela. La domination dont on parle ici est d'abord surnaturelle. Vous allez vous rendre compte, vous êtes intelligent. Vous êtes très beau, vous avez des connaissances, mais le diable peut s'opposer à votre destinée. Vous connaissez tellement dans votre domaine, vous vous retrouvez comme ça au travail, vous ne recevez même pas de promotion. Le diable peut bloquer votre vie.
il peut s'arranger que malgré que vous avez fait des bonnes études, il peut s'arranger que malgré que vous faites des commerces, il peut s'arranger que malgré que vous avez tout planifié pour votre mariage, malgré que tout ce que vous avez fait, il peut même vous permettre à vous marier, mais il peut même vous suivre même dans les mariages et vous bloquer, vous empêcher pour que vous ne puissiez pas accéder à certaines choses. Et là, je vous rassure, même si vous êtes enfant de Dieu, les diables peuvent venir s'asseoir dans un domaine de votre vie. Alors, je vais faire une nuance pour essayer de vous faire comprendre une chose. C'est que ce que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'on parle de la possession démoniaque et aussi de l'influence démoniaque, ce n'est pas la même chose. Moi, je suis en train de parler de la possession démoniaque, c'est-à-dire que, plutôt de l'influence, excusez-moi, de l'influence démoniaque. Donc, c'est-à-dire le diable peut influencer certains domaines de ta vie. Il en est capable d'influencer certains domaines de ta vie. Il influence et il te permet à ne pas évoluer, à ne pas aller de l'avant. Mes frères et sœurs, je vous rassure, vous ne pouvez pas dominer, vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Surtout si vous n'avez pas une vie de prière. Vous ne dominerez jamais si vous ne priez pas. Vous ne dominerez même si vous êtes intelligent. Surtout si le diable décide à bloquer votre vie, s'il décide à s'opposer. Surtout si, par exemple, avant vous, il existait des personnes qui ont fait des choses, qui ont bâti des choses dans votre vie, dans votre famille, par rapport à vos erreurs, des choses comme ça. Et ces choses peuvent s'opposer à vous. Si vous ne priez pas, vous ne faites rien. Alors, dans le principe que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu ne brise pas des principes que je viens de vous dire. Dieu ne peut rien faire pour vous. Dieu ne viendra jamais prier à votre place. C'est que vous pouvez même aller au ciel pauvre tant que Dieu avait déjà prévu que vous devez devenir riche. Et ça ne sera jamais le problème de Dieu. Dieu, ce n'est même pas là. Donc, si tu n'as pas le travail, ce n'est même pas le problème de Dieu. Il y en a même certaines personnes qui pensent que non, parce qu'il sert Dieu, il marche dans la sanctification, il est tout ça. Et que là, maintenant, il va tout obtenir. Non, le diable peut s'opposer à quelqu'un qui marche vraiment dans la sainteté. Le diable en est capable. Alors, vous pouvez tout simplement le vaincre si vous exercez l'autorité, vous exercez les pouvoirs et la possibilité que Dieu vous a donnée à le faire. Et que c'est très important. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez connaître, c'est ces 4 principes. Je vais les rappeler rapidement. Je parlais du premier principe qui est le principe que nous devons d'abord dominer sur la nature. Et c'est comme ça que Dieu, c'était la pensée première de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et puis, on se rend compte qu'on n'a pas pu dominer parce qu'il y a la chute qui nous a poursuivis et la chute a fait que nous puissions être dominés par la nature et dominés par les diables. Et ensuite, Dieu ne nous a pas laissé comme ça, il nous a envoyé Jésus pour être la solution au péché. Et puis, ça ne s'est pas limité là. Dieu nous a envoyé, on nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions dominer sur la terre. Peu importe là où vous êtes, peu importe les domaines que vous faites, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, sachez-le très bien que vous avez des outils. Vous avez l'outil qu'il faut pour dominer. Il n'existe pas d'autres outils. Il n'y en a que le Saint-Esprit. Et comment vous allez le faire? Par la prière. Qui est aussi un autre outil. Alors, je vais maintenant que nous puissions exercer cet outil maintenant de la prière. Nous allons prier parce qu'aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on puisse avoir beaucoup plus le temps de prier parce que nous allons utiliser notre autorité par la prière, déclarer sur nos besoins, déclarer sur nos problèmes, déclarer sur des choses que nous voulons dominer cette année en imposant l'autorité et le pouvoir de Dieu qu'on a reçu. Alors, j'aimerais nous partager quelques conseils qui vont nous aider. Il y en a quelques conseils que je vais vous partager rapidement. Je ne sais pas si vous aurez le temps de les lire, mais moi, je vais vous partager. Et les conseils que je vais vous partager, mais ça sera aussi des conseils qu'on va prier sur ça. Si on aura le temps de prier pour chacun de ces conseils, ça sera une bonne chose. Mais si on n'aura pas le temps de prier pour tous ces conseils, on peut se limiter là où on va se limiter. Alors, les premiers conseils pour dominer
à cette année, dans cette année 2025, en cette année 2025, les premiers conseils que j'ai à vous donner, mes frères et sœurs, c'est de se rassurer que vous êtes remplis du Saint-Esprit. C'est de se rassurer que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Donc, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. Vous-même, vous ne savez pas si vous êtes rempli du Saint-Esprit ou pas. Vous ne pouvez pas si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Dominer. Alors, c'est les premiers conseils que j'ai à vous donner. Et puis, on va prier. On va aussi prier pour ça. Le deuxième conseil que je vais vous demander aussi, c'est d'avoir conscience que nous avons reçu le pouvoir et la puissance par le Saint-Esprit. Vous devez avoir la conscience que vous avez reçu les pouvoirs en vous. Ça, c'est important. Et puis, le troisième outil ou conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous rassurer d'avoir une vie de prière constante. Donc, vous ne devez pas prier aujourd'hui et pour demain, vous ne priez pas l'autre jour. Non. Vous devez avoir une vie de prière constante. Regardez la vie de Jésus. Pour réaliser sa mission sur la terre, il priait chaque jour. Moi, je me demande, c'est lui qui était le Fils de Dieu. Il priait chaque jour pour réaliser sa mission. Et nous alors? Et le quatrième principe que j'ai à nous partager, c'est de marcher dans la sanctification. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous ne pouvez pas dominer à cette année plutôt 2025 si vous ne marchez pas dans la sanctification. Déjà, si vous êtes dans une vie de péché, où vous avez des péchés que vous n'arrivez pas à abandonner, vous êtes dans les mensonges, vous êtes dans tout ça, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est les péchés qui donnent le pouvoir aux démons d'accéder à votre vie. Donc, même si vous allez vous rendre compte que vous avez tellement prié pour un sujet, vous avez tellement chassé les démons pour ce sujet-là, mais les démons-là ne partent pas. Les sujets restent toujours comme ça. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas dans une vie de sanctification. Vivez dans une vie de sanctification si vous voulez réellement dominer cette année. Et puis, les cinquième question que j'ai à vous donner, c'est de quoi? C'est de parler au problème, d'exercer l'autorité. Alors, il y a une différence entre exercer l'autorité et de faire une prière normale. Lorsque vous exercez votre autorité, on appelle cela prière d'autorité. Et si on appelle ça prière d'autorité, donc c'est-à-dire vous êtes en train non de vous adresser à Dieu, mais vous êtes en train de vous adresser au problème ou à la situation ou à quelque chose que vous voulez que cela change. Et vous parlez, vous êtes en train de déclarer ce que vous voulez voir dans la situation. Et puis, autre conseil que j'ai à vous donner, c'est quoi? C'est que vous devez avoir une foi inébranlable. C'est-à-dire, vous devez avoir la foi. La Bible dit que non, c'est Jésus qui en parle. Si vous avez une toute petite foi, comme un grain de sénévé, vous avez la possibilité de déplacer les montagnes. Si vous n'avez pas la foi, alors je ne sais pas comment vous allez dominer cette année. Alors, d'autres conseils que aussi j'ai à vous donner, malheureusement, peut-être qu'on n'aura pas le temps de prier pour ça, c'est de développer un esprit d'excellence, développer aussi le goût de commencer. Il y a des personnes qui prient, qui veulent dominer dans un domaine, mais vous ne commencez rien. Avoir le goût du risque, gérer bien votre emploi du temps et aussi consulter toujours des gens tout autour de vous en demandant conseil sur des domaines que vous voulez vous lancer. Il y a toujours des gens qui vous ont précédé et surtout, faites-vous former. Alors, je vais me rassurer que vous êtes là et puis je serai en train de citer chaque domaine. On va prendre le temps de prier pour ça, les conseils que nous allons prier. Et j'aimerais qu'après ici, si vous avez besoin de ces choses et de ce que je viens de dire, je peux vous les envoyer, même dans le groupe, pour que vous puissiez tenir compte de ça. Priez pour ça parce que c'est important et tenez-vous prêts parce que cette année, vous devez dominer. Vous ne pouvez pas laisser que cette année passe seulement comme ça. Vous êtes obligé de dominer cette année. Alors voilà, alors je vais me rassurer si vous êtes là. Est-ce que vous êtes en train de me recevoir? Si vous me recevez, vous écrivez dans le chat Amen, que vous êtes en train de me recevoir et puis après quoi, on va prier. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ok, il y a des gens qui écrivent. Je vais me rassurer que vous êtes en train de me recevoir. Oui, nous sommes là.
Ok, gloire à Dieu. On va continuer. Alors, on va prier. J'aimerais vraiment, si vous avez la possibilité aussi d'allumer votre micro, vous allumez votre micro. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir le temps de prier aujourd'hui. On va vraiment prier aujourd'hui. Si vous avez la possibilité d'allumer votre micro là où vous êtes, vous allumez votre micro et puis nous, on va prier ce soir. Alors, on va prier pour les premiers sujets. On va demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit pour cette année 2025. Que Dieu nous donne l'onction et la capacité qu'il nous faut pour que nous puissions réussir cette année. On est conscient que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Mais grâce au Saint-Esprit, nous allons être capables de réussir, nous allons être capables de tenir pour réussir dans cette année 2025. Alors, je vais me rassurer que vous êtes là, vous allumez votre micro et puis on va prier dans le nom puissant de Jésus. Père, remplis-nous du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi pour cette année 2025. On a besoin de toi. Remplis-nous l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas y arriver si tu ne nous remplis pas. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton onction. Cette année, je dois dominer. L'Esprit de Dieu, remplis-moi Je ne de peux toi. dominer sans toi. Je ne peux dominer dans mon travail sans toi. Je ne peux dominer dans mon business sans toi. Alors, j'ai besoin de toi. Je vais dominer dans mes études. Je vais dominer dans mon travail. Je vais dominer dans mes affaires. Nom de mon cœur, nom de ma vie, envahis ma vie. L'Esprit de Dieu, Viens au Saint-Esprit. remplis-moi. J'ai besoin Remplis-moi de de toi. toi. Mon cœur soupire après toi chaque matin. Mon cœur soupire après toi chaque soir. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Les yeux sont tournés vers toi. Je m'attends tellement à toi pour ce Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence devient permanente dans ma vie. Ta présence devient Père éternel, remplis-nous encore de toi, Seigneur Dieu. Ta présence demeure Seigneur éternel, j'ai besoin de toi. Comment je pourrais marcher? Comment je pourrais avancer sans dans toi, ma vie? Seigneur, il nous sera impossible de pouvoir dominer, Seigneur, de pouvoir Du nom de ma vie, j'ai nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, donne-moi encore cette capacité de pouvoir marcher, de pouvoir dominer, Seigneur, dans mes études. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est le mieux placé pour moi. C'est lui qui est le mieux placé pour remplir mon cœur de ta présence, pour envahir ma vie de ta présence. Une personne puisse dominer, Seigneur, sur toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ma vie, de la présence. Remplis-nous encore de toi, éternel Dieu des armées. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous encore. Oh Saint-Esprit, nous te supplions, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous encore, éternel. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore, Seigneur. Revenons de ta puissance. Revenons de tes capacités. Revenons, Seigneur Dieu, de ton autorité. Pour que nous puissions pour que nous puissions sur tout le plan de nos vies, sur tout le plan de nos vies, car sans toi, impossible de nous, Seigneur. Que puis-je faire sans toi? Saint-Esprit, que pourrais-je faire sans toi? Saint-Esprit, que pourrais-je faire sans toi? Père, nous t'attendons. Ici, Seigneur. Remplis-moi de toi. Remplis mon cœur, inonde ma vie de ta présence. J'ai besoin de toi. Père éternel, tu as dit dans ta parole, accorde-moi, je te répondrai, Seigneur Dieu. Nous t'invoquons, accorde-nous encore toutes ces possibilités dont nous avons besoin
accorde-moi, je t'en supplie, l'Esprit de Nous Dieu, avons besoin de pouvoir accorde-moi ta dominer, puissance, Seigneur Dieu des remplis-moi de armées. toi, je t'en Nous supplie, avons je besoin de désire toi. encore un peu Nous avons plus de besoin de toi, toi, je désire encore un Saint-Esprit peu de Dieu. plus de Nous te toi, je désire désirons. encore un peu Ce plus de soir, toi, nous avons Saint-Esprit de besoin de Dieu, toi. Ce remplis-moi soir, encore de nous te toi, voulons. Ce remplis-moi encore soir, nous pour te cette année voulons. 2025, Saint-Esprit, j'ai besoin souffle de toi, encore sur nous. Saint-Esprit de Souffle Dieu, encore sur nous. remplis-moi de Père, toi, nous voulons remplis-moi de toi, dominer je durant cette année désire 2025. dominer cette année, Seigneur, mais là j'ai où nous n'avons besoin de pas toi, pu je dominer désire durant l'année passée, dominer cette Seigneur, année, cette oh, année, je sais nous que voulons cette année, dominer. Nous pour voulons, dominer, Seigneur il faut Dieu, le pouvoir surnaturel, pour dominer, il faut le impacter, dominer, surnaturel, Seigneur, alors je dans t'en tout le plan supplie, de nos vies, dans les remplis-moi de toi, je travaux, t'en dans supplie, nos études. remplis-moi de Seigneur, toi, je t'en supplie. remplis-nous. Je vais dominer, je t'en supplie, au plus profond de mon cœur. Je t'en supplie, les véritables dieux. Remplis-moi de toi. Je te prie au plus profond de mon cœur. Mon Jésus, je vais dominer cette année, mais j'ai besoin juste de ton esprit. J'ai besoin juste de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Toi qui conduis, toi qui dirige. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de toi, je t'en supplie, du fond du cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce que vous me recevez? Si vous êtes en train de me recevoir là où vous êtes, vous pouvez dire amen ou écrire dans les chats amen pour que je me rassure que vous êtes en train de me recevoir. Et puis on va prier pour les deuxièmes sujets. Nous allons prier pour les deuxièmes sujets. Est-ce que vous êtes en train de me recevoir? Est-ce que vous me recevez là où vous êtes? Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier pour les deuxièmes sujets. Les deuxièmes sujets, nous allons prier que les premiers conseils, les deuxièmes conseils plutôt que je nous ai donné, c'est d'avoir conscience que nous avons reçu le pouvoir et la puissance de Dieu. Donc, c'est-à-dire chaque fois qu'on va se retrouver, peu importe à partir de maintenant, que cette année, que nous puissions avoir la pleine conscience que nous avons en nous l'excuse de Dieu, nous en avons en nous le pouvoir et la puissance de Dieu pour fonctionner et que nous sommes en train de fonctionner comme Dieu sur la terre. Alors, j'aimerais que nous puissions prier, prions au nom de Jésus pour ces sujets, demander cette conscience, cette pleine conscience dans votre esprit. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi cette conscience permanente de savoir que j'ai reçu la puissance, j'ai reçu l'autorité et le pouvoir pour fonctionner comme Christ sur la terre pour cette année 2025. Alors je t'en supplie, que je puisse marcher avec une conscience en moi, avec une conscience en moi. Je t'en supplie que j'ai le pouvoir de Dieu, que j'ai reçu l'autorité de Dieu. Je t'en supplie au plus profond de mon cœur, que j'ai reçu le pouvoir pour que je puisse dominer cette année 2025, pour que je puisse dominer cette année 2025. Je te prie, donnez-moi cette conscience que le Saint-Esprit habite en moi, cette conscience que j'ai le pouvoir de Dieu et que je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur, peu importe, même si dans n'importe quel domaine que je vais travailler, même si dans n'importe quel domaine que je vais dominer, même si dans n'importe quel domaine, même si on dit qu'il existe des personnes là-bas. Oh non, ces chefs-là, c'est un occultiste. Oh non, quelqu'un, il fait comme ça. Mais donnez-moi la pleine conscience, que la conscience que j'ai, le Saint-Esprit en moi, que cette pleine conscience demeure en moi pour que je ne puisse pas avoir peur de qui que ce soit. Je te prie, ô Saint-Esprit de Dieu, Père, que tu me donnes cette conscience dans mon esprit. Cette conscience dans mon esprit, même lorsque je serai face à un problème, même lorsque je serai face à une situation, même lorsque je serai face à quelque chose, que je puisse savoir que j'ai l'excuse de Dieu, que je ne puisse jamais oublier cela. Peu importe, aucune circonstance, aucune situation ne me fera oublier la puissance de Dieu qui est à moi. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus pour chacun de nous que Dieu nous donne cette capacité d'avoir la pleine conscience que nous avons reçu le pouvoir de Dieu et que nous avons reçu que Dieu, Jésus nous a donné le pouvoir pour que nous puissions dominer, oui, les principes du pouvoir. Jésus nous les a donnés. Il nous a dit que vous allez guérir les malades, vous allez faire ceci. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher même sur les scorpions,
Jésus nous a donné le pouvoir de réaliser de grandes choses. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus que cette conscience reste sur nous, que cette conscience reste sur nous et que nous ne puissions pas oublier que nous avons reçu le pouvoir, la puissance, l'autorité et que là où nous sommes appelés à diriger, là où on va se retrouver, nous sommes appelés à réaliser des grandes choses. Alors, je prie pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis appelé à marcher. Je suis appelé à marcher. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus sur les scorpions parce que j'ai reçu le pouvoir. Je n'aurai pas peur lorsqu'on me citera les noms de nos clés. Je n'aurai pas peur lorsqu'on me citera les noms d'une tante. Je n'aurai pas peur lorsqu'on me citera les noms de qui que ce soit parce que je sais que j'ai reçu le pouvoir de Dieu, parce que je sais que j'ai reçu la puissance de Dieu, parce que je sais que je marche avec l'autorité de Christ en moi. Donnez-moi cette conscience, peu importe que cette année, même lorsque je serai face à quelque chose que je vais réaliser, face à un travail, face à une tâche, face à une situation, que je ne puisse jamais perdre cette conscience que j'ai le chose de Dieu en moi, que j'ai le pouvoir de Dieu en moi, j'ai la puissance de Dieu en moi. Oh, comme il est écrit que vous recevez une puissance et vous serez maître en moi. J'ai reçu la puissance. J'ai reçu la puissance de Christ. Alors, donnez-moi cette conscience à chaque fois que je serai en train de marcher pour que je puisse me référer toujours à cela. Je prie que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais me rassurer que vous êtes en train de me recevoir. Alors, si vous êtes là, vous dites Amen, ou soit vous écrivez dans les chats Amen, pour que je me rassure que vous êtes en train de me recevoir et que vous êtes en train de prier ensemble avec moi. Alors, nous allons prier pour les deuxièmes conseils que je vous ai partagés, les deuxièmes conseils que je vous ai donnés, c'est d'avoir une vie de prière constante. Alors, vous ne pouvez pas dominer si vous ne priez pas. Je vous dis, si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas dominer. Vous allez seulement vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous dépassent. Il y a des choses qui vous dépassent. Je ne demande pas de prier, de faire des prières où vous venez le soir, vous rentrez, vous dites Seigneur, merci pour ce qu'a été cette journée, merci pour tout, merci de l'avoir protégé, amen. Je ne parle pas de ce genre de prières, je parle d'avoir une vie de prière constante où vous vous préparez, vous dites que je vais prendre une semaine pour prier, vous dites que je vais prendre une semaine pour m'entretenir avec le Saint-Esprit, vous dites que je vais prendre tel temps pour prier, que vous ayez une vie de prière constante. Vous ne pouvez pas. Jésus a dominé, il avait une vie de prière constante. Et nous aussi, si nous voulons dominer, nous devons avoir une vie de prière constante. Alors, je vous invite à prier avec moi dans cette direction. Prions au nom de Jésus. Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Je vais avoir une vie de prière constante cette année. Oh, je ne vais pas me retrouver tellement comme ça. Je ne prie pas et que je perds dominer. Seigneur, je veux prier cette année. Je vais prier, je vais te chercher. Je vais avoir une vie de prière constante. Aide-moi, s'il te plaît, pour que je puisse prier parce que je sais, pendant que je serai en train de prier, tu seras en train de me parler, tu seras en train de me diriger, tu seras en train de me montrer ce qu'il faut faire. Père, je t'en supplie, accorde-moi une vie de prière constante. Je t'en supplie, le véritable Dieu. Je vais en avoir une vie de prière constante. Je t'en supplie du fond du cœur. Je t'en supplie, le véritable Père, que tu m'accordes une vie de prière constante. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie. Cette année, je ne vais pas dormir comme tout le monde. Cette année, je ne vais pas me réveiller comme tout le monde. Oui, je serai en train de me réveiller. J'ai le sommeil, mais oui, j'accepte d'avoir le sommeil, mais de prier la nuit. Je vais me réveiller. Je vais prendre une semaine. Je ne vais pas manger. Je vais gêner parce que j'ai envie de prier. J'ai envie de prier, Père. Donne-moi un esprit de prière. Donne à chacun de nous un esprit de prière. Je vais me réveiller le matin. Je vais dire, oh, la journée d'aujourd'hui, je vais consacrer 2 heures de temps à Dieu. Oui, je vais me réveiller le matin. Je vais dire, oh, cette journée, je vais consacrer 3 heures de temps pour Dieu. Je te prie dans le nom puissant de Jésus.
Donnez-moi un esprit de prière. Donnez-nous un esprit de prière. Que nous puissions prier. Que nous te cherchons. Que nous te cherchons. Peu importe les circonstances. Que nous demeurons dans ta présence. Je te prie, le véritable Père. Je t'en supplie, le véritable Dieu. Nous allons te chercher cette année. Nous allons te rencontrer cette année. Père, nous te supplions, les véritables dieux tout-puissants, s'il te plaît, les véritables dieux, je t'en supplie, donne à chacun de nous un esprit de prière pour cette année 2025. Cette année 2025, il n'y aura pas de fainéants dans la prière. Nous ne prierons pas seulement lorsqu'on sera ensemble avec les amis, nous ne prions pas lorsqu'on va se retrouver seulement dans ce groupe, mais on va développer la vie de prière seule, même lorsqu'il n'y a personne. On peut prier seul, même lorsqu'il n'y a rien. On peut prier seul. On se réveille. On prie. Père, je t'en supplie, l'esprit des prières, c'est ce que je veux que nous puissions développer, c'est ce que je veux que nous puissions en avoir tous. Père, je t'en supplie, cet esprit des prières, je t'en supplie les véritables Pères, je t'en supplie les véritables Dieux, de réaliser, de vivre avec cet esprit des prières. Je t'en supplie au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme, avec cet esprit des prières. Père, je t'en supplie, du fond du cœur, le roi des gloires. Je te prie, s'il te plaît, je vais prier cette année, je vais te rencontrer cette année en prière, Seigneur. C'est la seule avec toi, je vais rester avec toi, je vais demeurer avec toi. Oh, comme Jésus, il s'est réveillé très tôt le matin, il priait, il s'est réveillé très tôt le matin, il restait dans ta présence, il passait toute la nuit, il restait dans ta présence. Accorde-nous cette grâce, le véritable Père, accorde-nous cette grâce de veiller pour toi. Accorde-nous cette grâce de rester toute la nuit, de parler avec toi. Accorde-nous cette grâce de prier et de ne plus se fatiguer. Finis cette saison où on priait que de 10 minutes. Finis cette saison où on priait que de 5 minutes. Père, ouvre une saison où nous allons rester et cultiver la vie de prière. Je t'en supplie, le véritable Père. Accorde-nous cette grâce de cultiver l'esprit de la prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais me rassurer que vous êtes en train de me recevoir. Si vous me recevez, vous écrivez dans le chat Amen. Et puis, on va prier pour les seconds. On va prier plutôt pour les sujets suivants. Est-ce que vous êtes en train de me recevoir? Je vais me rassurer que vous êtes en train de prier, que vous êtes là avec moi. Vous êtes en train de prier ensemble avec moi. Vous écrivez dans le chat Amen parce que j'ai besoin de vous voir pour que je puisse être rassuré que vous êtes en train de prier ensemble avec moi. Alors ici, j'aimerais que vous puissiez choisir un domaine de votre vie. Un domaine de votre vie. Les 4e questions que je vous avais données, les 4e plutôt, les 5e, si je ne me trompe pas, conseil que je vous avais donné, je vous avais demandé de parler aux problèmes, de développer cette habitude de parler avec autorité, d'exercer les problèmes. Si c'est les problèmes que vous avez besoin, c'est les finances, alors tu vas parler à l'argent. Si c'est les problèmes que vous avez, c'est vos études, vous allez parler à vos études. Votre problème, si c'est les mariages, vous allez parler au mariage. Si votre problème, c'est la famille, la maladie, vous allez parler aux maladies. Non, je ne vous demande pas de citer le nom de Dieu. Je vous demande de parler aux problèmes. Je ne vous demande pas de vous adresser à Dieu. Je vous demande de parler aux problèmes parce que tout à l'heure, nous venons de prier et que nous sommes conscients qu'on a reçu l'autorité de Dieu. Alors, si on a reçu l'autorité de Dieu, alors voici l'occasion. Donc, je vous donne que vous allez parler aux problèmes de votre vie, les problèmes ou les domaines que vous voulez dominer. Alors, je vous invite à prier avec moi dans le nom puissant de Jésus. Oh, l'argent, toi l'argent, je te dis maintenant cette année, tu es sous mes pieds, je te domine. Oh, toi l'argent, je ne sais pas, maintenant, tu es à ma possession, tu ne fuiras pas loin de mes mains. Tu ne fuiras pas loin de mes mains. Désormais, je te leur donne. Tu me suis cette année. Cette année, tu me suis l'argent. Tu me suis cette année. Je ne vais pas commencer à frapper partout pour te chercher parce que c'est toi qui vas me chercher. Oh, je t'ai pris l'argent.
tu es à moi, l'argent. Cette année 2025, je ne vais pas quémander parce que je sais que tu es là. Oh, là, je te parle, l'argent. Que tu me suis, oh, je te parle, tu m'entends au nom de Jésus, toi l'argent, tu m'écoutes, tu écoutes les sons de ma voix, je domine sur toi, je prends les devants sur toi, tu ne prendras jamais les devants sur moi, toi tu n'es qu'une créature, tu es qu'une création, quelque chose qui a été créé, tu viens de la nature et moi je domine sur toi, sur les papiers des banques, sur des numériques, sur toutes les formes. Je prie et je déclare que je domine sur toi. Je prie aussi également pour mon affaire, pour ce que je fais, pour mon travail de MC. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus, je prends l'autorité dans ces domaines. Je déclare que dans mon travail, je prends l'autorité. Je vais dominer au nom de Jésus, que je vais dominer maintenant au nom de Jésus. Je déclare que je suis en train de dominer maintenant, que je suis en train de dominer. Oh, écoute, je ne serai pas en train de frapper pour chercher des clients. Ils viendront parce que Dieu, je suis en train de dominer, parce que j'ai l'Esprit de Dieu sur moi, parce que j'ai reçu le pouvoir de Dieu. Je vais dominer dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie pour mon mariage. Je domine. Je déclare que je vais me marier. Je déclare que je vais me marier. Je déclare que je domine sur le mariage. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais dominer dans tout ce qui est à moi et rien ne sera au-dessus de moi. Par l'autorité que Christ m'a accordée, dans le nom de Jésus. Je vais dominer dans toutes choses qui me pratiquent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je vais les réaliser dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que je dois réaliser cette année. Aucun objectif ne manquera. J'ai bien dit, aucun objectif ne sera pas atteint. Je vais atteindre tous mes objectifs. Je vais dominer au-dessus de toutes choses. Je veux les réaliser. Tous mes objectifs cette année, je vais les réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et rien ne m'empêchera de ne pas les faire. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, je déclare à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare au nom de Jésus, tous mes objectifs de cette année seront atteints. Tous mes objectifs cette année seront réalisés. Tous mes objectifs personne ne sera au-dessus de moi. Personne ne sera au-dessus de moi. Parce que je suis en train de dominer dans le nom puissant de Jésus. Parce que je suis en train de dominer au nom de Nazareth. Je déclare que je suis en train de dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je vais dominer cette année 2025. Mes objectifs seront atteints, mes objectifs seront réalisés, mes objectifs seront réalisés au-delà même de ce que j'imagine, au-delà même de ce que je pense. Je déclare que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Est-ce que vous me recevez là où vous êtes? Si vous me recevez, vous écrivez dans les chats que vous êtes en train de me recevoir et que nous sommes en train de prier ensemble. Alors, on va prier pour les derniers sujets. D'autres, on n'aura peut-être pas le temps de prier pour ça aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste prier on prie pour ces derniers sujets. Les autres, vous allez prier pour ça. Vous-même, lorsque vous allez partir pour aller dormir, on va prier pour la foi, pour chacun de nous. On va prier pour avoir la foi inébranlable. Donc, c'est-à-dire, quand je suis en train de parler d'avoir la foi inébranlable, donc c'est-à-dire une foi qui ne change pas de position. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent se réveiller le matin, ils croient tellement à quelque chose. Quand il lance la chose, dès qu'il rencontre un seul obstacle, il abandonne. Alors nous, on ne va pas avoir ce genre de foi. On va avoir la foi inébranlable. Donc, c'est-à-dire, cette année, les gens vont s'étonner. Mais comment est-ce que tu fais ça? Comment tu arrives à les réaliser?
parce que tu as la foi. Oh non, tu vas tellement te marier cette année. Tu vas le faire parce que tu as tellement la foi. Rien ne t'arrêtera. Même si tu as tenté quelque chose et que ça n'a pas marché, tu continues, tu persistes parce que tu as une foi constante, tu as une foi inébranlable. Alors, prions au nom de Jésus pour ce sujet. Je prie pour ma foi. Je ne vais pas avoir un foi qui tâtonne. Je ne vais pas avoir un foi qui tâtonne. Je prie cette année, je vais être un homme de foi. Je vais être un homme de foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aurai une foi ferme, j'aurai une assurance, j'aurai une ferme assurance. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Elle va demeurer ferme. Ma foi sera inébranlable. Ma foi ne bougera pas. Rien ne viendra bouger ma foi. Même s'il y a des choses, ma foi ne sera jamais secouée. J'aurai toujours la foi en Dieu. Je croirai toujours que je vais réaliser mes objectifs. Je prie et je déclare, peu importe ce que les gens me diront, peu importe ce que j'entendront les gens, mais ma foi ne sera jamais inébranlable. Même si quelqu'un me dit, non, ce que tu veux faire là, que tu ne peux pas le réaliser, ce que tu veux faire là, c'est trop, ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux montrer? Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je n'écouterai pas ce que les gens diront, je n'écouterai pas ce que les gens parleront, parce que je vais exploiter ma foi inébranlable, je vais exploiter ma foi inébranlable. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus, je vais exploiter ma foi inébranlable. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la foi inébranlable. Je prie et je déclare au nom de Jésus, ma foi, elle restera, elle demeurera constante, même si elle est petite, même si elle n'est pas grande, mais cette petite foi restera inébranlable. Cette petite foi restera constante. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus, ma foi va demeurer, ma foi va demeurer, va rester constante, ma foi va demeurer, va rester constante. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus, ma foi va rester constante au nom de Jésus. C'est ce que je me suis décidé pour cette année 2025. Je vais y arriver avec la foi. Je vais demeurer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, avant que je remette la parole à la servante de Dieu Isabelle, je vais demander à la servante de Dieu Adassa de prier pour clôturer, de prier plutôt pour ce moment de prière. Éternel Dieu des armées, merci encore de nous avoir réunis encore une fois de plus dans ta présence. Seigneur Dieu, Père, je sais encore que ces messages ont encore réveillé beaucoup d'entre nous. Seigneur, je sais encore qu'à partir de ces messages, tu as encore ouvert les yeux de certaines personnes d'entre nous. Seigneur Dieu, ma prière ce soir est que tu nous visites, que ton esprit nous visite, que ton esprit, Seigneur Dieu, nous donne les capacités pour pouvoir impacter, pour pouvoir dominer sur tous les plans de nos vies. Seigneur, que ton esprit puisse nous donner les capacités de pouvoir influencer, impacter sur tout le plan de nos vies. Seigneur Dieu des armées, Père éternel, ma prière est encore que notre foi ne puisse pas bouger. Seigneur, que nous puissions avoir une foi inébranlable. Éternel, nous comptons sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi parce que c'est sur toi que nous avons placé toute notre confiance. Éternel, merci encore pour ces moments. Père, c'est avec foi et puissance que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. La servante de Dieu Isabelle, la parole est à vous. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité que
Il nous donne encore ce soir. Vous savez tous qu'on a notre habitude sacrée, c'est qu'à chaque fois qu'un intervenant vient au milieu de nous, nous partage sa grâce, sa bénédiction. Nous aussi, nous prions pour lui en tant que salon de prière. Alors, je vais nous demander de faire cette prière avec moi. Nous allons prier, nous allons bénir le serviteur de Dieu. Nous allons aussi demander que la faveur de Dieu soit avec lui au courant de cette année et que sa foi ne puisse pas se perdre face aux défis, face aux réalités qu'il aura face à cette année, qu'il reste toujours cette personne qui va dominer comme il nous a enseigné dans sa parole. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Éternel Dieu des armées, Père, je prie encore pour l'orateur, Seigneur Dieu de ce soir. Seigneur, notre prière, que tu puisses encore, Seigneur, le visiter. Seigneur Dieu, ajoute-lui encore, Père éternel, la connaissance, l'intelligence, la sagesse, Père éternel, pour pouvoir, Seigneur, encore influencer, Seigneur, encore dominer, Seigneur, sur tout le plan de sa vie. Seigneur, ma prière ce soir est que tu puisses le visiter. Seigneur Dieu des armées, Père, que ton onction lui soit avec lui, pour qu'il puisse encore se dominer, pour qu'il puisse réaliser tout le projet qui s'est fixé durant cette année. Seigneur Dieu des armées, c'est avec foi et puissance. Que sa foi ne s'ébranle pas, il reste inébranlable face aux défis. Il va dominer dans le nom puissant de Jésus. Afin que sa foi ne puisse pas bouger, merci, qu'il soit Seigneur, toujours fermé, Seigneur Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, demain, c'est notre dernier jour. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose et son commencement. Je sais reconnaître des personnes qui ont commencé avec nous ici, mais je vais nous inviter chacun d'entre nous de ne pas manquer le dernier rendez-vous. Demain, c'est le dernier rendez-vous. Dieu va nous visiter. On dit la grâce, la grâce de la dernière ère, comme on aime bien le dire. Alors, ne venez pas seul. Invitez quelqu'un que vous connaissez. Invitez un frère, invitez une sœur. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de se connecter durant ces 6 jours. Mais je pense que c'est le 7e jour que Dieu a achevé la création. Et c'est le 7e jour que nous allons finaliser cette histoire de dominer cette année. Demain, nous allons clôturer. Et je vais vraiment nous inviter d'être là, de ne pas manquer, de partager les liens avec nos proches, de partager l'invitation à nos amis ainsi que nos connaissances, parce que lorsque Dieu nous bénit, il ne bénit pas que nous, il bénit aussi ceux qui sont autour de nous. Sinon, vous serez obligé de changer de cercle et vous allez vous retrouver à un endroit où vous serez seul avec vos propres valeurs, parce que vous avez tellement évolué, vous avez laissé les personnes avec qui vous devez évoluer ensemble en bas. Alors, évoluons ensemble. Si Dieu va nous bénir cette année, qu'il nous bénisse tous. Si Dieu va nous sauver cette année, qu'il nous sauve. Si Dieu va faire quelque chose dans nos vies, qu'il nous fasse dans nos vies, nous tous. Que ce soit dans nos familles, que ce soit nos frères et sœurs, mais surtout, partageons la bonne nouvelle autour de nous. Alors, je nous souhaite de passer une excellente nuit, de très bonnes choses, et nous croyons que Dieu ne va pas cesser de nous visiter ce soir. Il va nous parler par des songes. Il va confirmer certains messages ici que nous avons reçus, parce qu'il est aussi ce Dieu qui parle lorsque nous dormons. Que Dieu vous bénisse et à demain à la même heure, à 21h30, nous allons décoller pour clôturer nos moments de prière. Bye. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi.